Du coup, Jean, toi, ce que tu as vécu, c'est pas un film de cinéma, c'est la réalité, Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, effectivement, quand on va voir quelques images après. Du coup, tu as fait une immersion sur le Floréal, donc c'est un navire, je l'ai dit tout à l'heure, un navire de la marine ici à La Réunion. Comment ça s'est passé? Tu es resté combien de temps sur place? Alors en fait, j'ai passé 2 jours sur un bâtiment de la Marine nationale, comme tu l'expliques. Alors vous disiez que c'était pas un film, mais ça y ressemble un petit peu. J'avais l'impression d'être dans un scénario à la Tom Clancy quand on est dans cette passerelle. Donc la passerelle, c'est la cabine de pilotage du bateau. Donc on appelle ça dans la Marine nationale, on appelle ça un bâtiment. Je parle pas d'un immeuble ni d'un building, mais vraiment d'un navire. Et quand vous êtes dans cette passerelle, donc c'est là où vous avez par exemple le barreur, celui qui va conduire le bateau. Vous avez le commandant qui va donner les ordres. Où est-ce qu'on va, par où on va, sur qui on tire, etc. Et ben vous avez cette sensation vraiment d'être dans le dernier Mission Impossible. T'as pris les manettes un peu ou quoi? Alors, vraiment pour la sécurité des marins et pour l'action de la France en mer, ils ont vraiment bien fait de ne pas me passer les manettes, mais en tout cas, j'ai pu observer le rôle de chacun. Et puis, on a pu descendre. Donc, dans la marine, vous avez des langages pour tout. On ne dit pas un couloir, on appelle ça une coursive. Donc, on est descendu les coursives. Et je suis dans un endroit hautement stratégique du bateau, à savoir les cuisines. Là, vraiment, c'est ça la souveraineté française aussi, c'est les cuisines au milieu de l'océan, dans les eaux internationales. Dans les cuisines, j'ai rencontré Jérémy, qui est cuisinier, mais qui est aussi... non, pas... Alors, amoureux de sa cuisine, mais qui est cuisinier et qui... On avait l'impression d'être dans un grand restaurant parisien qu'on le voyait faire, parce qu'il préparait 90 couverts. Au menu, vous aviez du concombre à la grecque, vous aviez du colin, donc un filet de colin, comme on appelle ça, saisi à la poêle puis au four. Et accompagnement, c'était des pommes de terre confites, des pommes confites. Et en fait, ce qui était fascinant de discuter avec lui, c'est que sur ce bateau, il y a tout qui bouge, etc. Il arrive à faire de la cuisine. Et c'est ça, et d'ailleurs, je rebondis sur un reportage que tu avais fait, Thibaut, puisque je marche dans tes pas en fin de compte, mais tu étais allé sur le Floréal et tu avais dit que, voilà, en fait, chaque marin a un poste spécifique, et puis parfois il peut changer de poste, changer d'emploi. Et donc ce cuisinier, quand il y a une alarme qui sonne, eh ben, il n'est plus cuisinier, il enfile une tenue, ce qu'on appelle une tenue de feu, et ça devient ce qu'on appelle un équipier secouriste, donc concrètement une sorte de pompier à bord du bateau. Et ce qui est fascinant. Ce qu'il faut dire, c'est que là, tu étais sur des exercices et qu'en fait, je sais pas, c'est que, en tout cas, quand ils font des immersions, effectivement, je l'avais fait il y a 2 ans, mais en fait, ils recréent des situations et par exemple, quand il y a le plus gros risque en fait sur un bateau, c'est l'incendie. Et du coup, là, il faut le régler en interne et donc effectivement, à ce moment-là, les équipiers deviennent un peu sapeurs-pompiers. Donc tu apprends comment s'organiser. Il y avait eu des exercices de tir ou pas? Il y a eu des exercices de tir. Ça m'a peut-être un peu rendu sourd, mais oui, ça envoie. Donc il y a eu des exercices de tir. Le scénario, c'était le Floréal intercepte ce qu'on appelle un boutre. Donc c'est une sorte de bateau qui est chargé. Des Maldives en général. Généralement, par exemple, mais qui peut être chargé de drogue illicite, etc. Il peut aussi transporter du commerce illicite comme du bois de rose. Il faut savoir que le groupe, par exemple, terroriste Al-Shabaab, il est financé à 80% par le commerce illicite du bois de rose. Donc c'est la mission du Floréal dans les eaux aux abords de la Réunion. Et l'idée, c'était de simuler une interception de ce type de bateau. Et donc là encore, on revient un petit peu sur le film d'action, quasiment fantastique, de quoi dépasser les Américains au niveau de l'imaginaire. C'est que vous aviez plusieurs phases. La première phase, c'est que le bateau n'obéissait pas. Donc le commandant, il me dit, bon, bah, vous allez voir comment on parle, quel langage parle le Floréal. Donc c'est là qu'il envoie avec son canon, donc le canon qui est à l'avant de ce porte-hélicoptère. Et là, je vous dis le bruit, le fracas assourdissant, et généralement ça calme en face. C'est ce que m'a dit le commandant. Il m'a dit, voilà, c'est une façon de parler quand des bateaux enfreignent la loi. C'est la force qui peut rétablir la loi. Et puis donc voilà, ces séances de tir, ces séances d'entraînement, ce qui a permis vraiment de voir le quotidien des marins. Et ce que je retiens vraiment, c'est qu'on a l'impression d'être dans un autre monde quand on est là-dessus. J'allais te demander c'était quoi, je sais pas en un mot ou très rapidement, mais la sensation en tout cas sur ces exercices de tir, c'est quoi? C'est le frisson, c'est l'adrénaline d'être au milieu d'un champ de tir, on va dire à ce moment-là, c'est quoi? Bah, c'est un peu ce que tu décris. Et puis on ressent, en tant que journaliste, ce qui était intéressant, c'était si jamais il y a un fait d'actualité, par exemple, comme il y a pu avoir il y a 3-4 ans une grosse saisie de drogue, c'était de voir qu'est-ce qui se passe concrètement sur un bateau à ce moment-là. On peut lire
tous les ouvrages universitaires sur la lutte contre le trafic illicite. On peut lire tous les articles de nos confrères, etc., mais qui sont souvent bien écrits, etc. Mais le fait de le vivre, on sent l'odeur de la poudre, etc. Et ce que l'on constate, c'est que la vie du marin, et là, à l'inverse, du coup, c'est pas comme dans les films, c'est que la vie du marin, c'est une alternance entre. En fait, il y a des attentes, et tu as dû le voir, je pense, il y a 2 ans, quand tu as fait. Il y a des attentes qui sont hyper longues. C'est-à-dire que. Oui, entre les exercices, entre les phases, il y a beaucoup de moments. Mais même dans l'exercice, c'est-à-dire qu'il y a des phases d'attente où on voit les marins qui. C'est un peu l'image d'Épinal, ils sont avec leurs lunettes en train de. Et ça, c'est très, 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 très long. Et d'un coup, il y a tout qui pète. Et d'un coup, on revient sur un temps très 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 long. Merci beaucoup en tout cas Jean de nous avoir raconté ton expérience. On salue d'ailleurs les équipes du Fleuret, mais aussi de tous les bateaux maritimes ici de guerre, parce que c'est vraiment, en tout cas quand ils accueillent, franchement, ils